Dans un premier temps, prenez contact avec votre respiration telle qu'elle est, sans la modifier, juste être à l'écoute de son souffle. Considérez votre souffle comme quelque chose de sacré, de crucial, alors que ce mécanisme se fait tout seul, malgré vous. Ressentez la petite brise sur votre peau. Écoutez les sons environnants. Puis rentrez en lien avec votre corps. Sentez tous les points de contact de votre corps et du sol, en commençant par vos talons, vos mollets, le haut des cuisses, les fessiers. Puis prenez votre respiration en main. Mettez en place cette respiration Ujjayi, une respiration longue et profonde. Freinez au niveau de la gorge, ce qui va provoquer un son qui va vous permettre d'être focus. Restez focus sur votre souffle et empêchez les pensées, le mental de s'activer de trop. Freinez ce souffle au niveau de la gorge, ça provoque un son un peu Dark Vador. Et surtout dirigez votre souffle, l'inspiration dans le haut du buste, dans les clavicules, les épaules, et l'expiration dans le bas du ventre. Accueillez l'inspiration comme un cadeau et accompagnez l'expire. Sentez la qualité de votre présence qui s'affûte. Puis à partir de maintenant, je vous invite à rentrer dans un mariage entre votre respiration et votre mouvement. Et tout de suite, pour goûter à ça, sur votre prochaine inspiration, je vous invite à monter les bras au ciel. Un temps d'apnée, ouvrez-vous, étirez-vous. Et sur l'expire, tout simplement, vous ramenez les bras le long du corps, les mains sur les cuisses. Et vous le faites encore une fois, juste pour mettre en place cette magie entre le souffle et le mouvement. Puis sur votre prochaine inspiration, à nouveau, montrez les bras vers le ciel en allant vraiment travailler la cambrure, aller chercher à toucher un mur hypothétique derrière vous. Ouvrez-vous, ouvrez-vous et sur l'expire, vous vous penchez en avant et vous venez attraper vos pieds. Et là, vous restez dans la posture, vous respirez. Et c'est à chaque expiration que vous pouvez aller rencontrer votre limite. À l'inspire, venez nourrir la partie qui travaille en vous, l'arrière de vos jambes, le bas de votre dos. Et à l'expire, abandonnez-vous un peu plus. Encore une respiration. Et sur l'inspire, vous remonterez
les bras vers le ciel. Et sur l'expire, vous ramenez les mains sur les cuisses. Puis vous allez fléchir la jambe droite, poser le pied à plat de l'autre côté du genou gauche. Vous attrapez le genou avec le bras gauche, vous l'embrassez complètement, vous posez votre main juste derrière vos fessiers à 5 ou 10 cm derrière le fessier. Une grande inspire, vous vous grandissez, vous vous étirez et sur l'expire, vous tournez vos épaules et votre tête au plus loin derrière vous et vous respirez dans la posture. Encore une respiration, puis vous relâcherez. Pour faire le même travail de l'autre côté. Respirez. Venez nourrir votre posture. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, comme une vis qui rentre dans le bois, vous rentrez dans votre torsion. Vous pouvez visualiser votre colonne vertébrale, le travail que vous lui offrez. Et respirez dans la hanche, toutes les parties de votre corps qui travaillent. Envoyez votre souffle pour décongestionner. Nourrir cette partie. Encore une respiration, puis vous reviendrez dans l'axe. Puis vous viendrez vous asseoir à genoux à l'arrière du tapis. Front au sol, les bras tendus devant vous. Retrouvez votre espace respiratoire malgré la pression de l'abdomen sur les cuisses. Recréez votre espace, revenez à cette respiration longue et profonde. Puis sur votre prochaine inspire, vous viendrez à quatre pattes, dos creux. Expire, vous faites le dos rond. Et vous le faites encore 2 fois en dynamique. La cambrure part toujours des lombaires. Puis la prochaine fois, vous serez sur une inspire, en dos creux, vous planterez vos orteils au sol. Pour venir en chien, tête en bas. Trois respirations sans bouger, emmenez vos talons le plus près possible du sol, s'ils ne sont pas déjà au sol. Rentrez bien votre tête, cambrez-vous. Puis sur la prochaine inspiration, vous tendrez la jambe gauche vers le ciel à l'arrière. Deux respirations sans bouger. Étirez la pointe des pieds vers l'arrière. C'est ça, très bien. Puis sur une expire, vous reviendrez la jambe au sol. Et sur la prochaine inspire, vous tendrez la jambe droite. Deux respirations sans bouger. Puis sur une expire à nouveau, vous ramenez le pied au sol
Une respiration sans bouger. Puis vous ferez des petits pas en avant pour emmener vos pieds entre vos mains. Vous restez dans la posture. Respirez, à l'expire, vous allez un tout petit peu plus loin, en ramenant la tête un peu plus près de vos jambes. À l'inspire, vous projetez vos fessiers vers le ciel. Encore une respiration profonde, puis sur votre prochaine inspire, en fléchissant légèrement les genoux, vous montez les bras au ciel. Vous venez vous ouvrir. Un temps d'apnée. Et sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Ressentez à nouveau le poids de votre corps sous la plante de vos pieds. Sentez votre ancrage au sol. Puis, à nouveau, sur la prochaine inspiration, vous montez les bras au ciel. Allez à nouveau vous grandir, vous ouvrir, allez toucher ce mur hypothétique derrière vous, c'est ça. Et sur l'expire, à nouveau, vous vous penchez en avant pour emmener les mains le plus près possible du sol, soit sur vos pieds, vous pouvez attraper vos chevilles. Une respiration sans bouger. Et sur la prochaine inspiration, vous remontez à nouveau les bras au ciel. Et sur l'expire qui suit, vous venez vous asseoir dans une chaise hypothétique en gardant les bras vers le ciel. 2 respirations. La troisième, essayez de vous cambrer pour intensifier la posture. Puis sur la prochaine inspire, vous vous redressez complètement. Vous revenez dans la posture droite. Et sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Revenez en posture droite. Redressez-vous. 1 ou 2 respirations sans bouger. Puis à nouveau, sur l'inspire, vous remonterez les bras au ciel. Expire, vous vous penchez en avant, c'est ça, très bien. Et sur l'inspire, vous remontez tout de suite, mais vous arrêtez à 90 degrés en tendant vos bras vers l'avant. C'est ça, parfait. Et là, vous restez 2 à 3 respirations. Et sur l'expire qui suivra, vous vous penchez en avant pour emmener les mains au sol, pardon. 1 respiration sans bouger. Puis à nouveau, sur l'inspire, vous remontez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Trois respirations sans bouger, juste prenez conscience de tout ce qui a bougé en vous depuis le début de cette séance. Sentez la qualité de votre énergie, la qualité de votre présence. Juste être là, debout dans votre verticalité. Puis venez pieds joints à l'arrière du tapis et vous ferez un grand pas en avant avec le pied droit. Le pied arrière est décalé, il est légèrement ouvert. Le bassin est tourné vers le pied avant. Toujours guidé par la respiration. Le mental n'a rien à faire ici. Juste laissez le souffle vous guider.
Et sur votre prochaine inspire, vous allez venir les bras en croix, fléchir le genou. Un temps d'apnée. Expire, vous tendez les bras vers l'avant. Une pause. Et à l'inspire, vous montez les bras au ciel. Position du guerrier. Et là, vous vous ouvrez. 3 respirations sans bouger. Nourrissez votre posture. Envoyez votre inspire dans la hanche, toutes les parties de votre corps qui travaillent, qui sont sollicitées. Respirez. Encore une respiration et sur l'expire qui suit, vous ramènerez les bras le long du corps en tendant la jambe avant. Une respiration sans bouger. Et sur la prochaine inspire, là vous prenez tout de suite le guerrier, vous montez, vous fléchissez le genou et vous montez tout de suite les bras au ciel. Une respiration statique. Et sur l'expire, vous penchez en avant en tendant la jambe avant et vous mettez les mains de chaque côté de votre pied ou sur votre jambe. 2 respirations sans bouger. Puis sur l'inspiration, en fléchissant le genou, ouvrez les yeux peut-être pour garder l'équilibre et vous remontez tout de suite en guerrier. C'est ça, c'est très bien. Oui. Et sur l'expire, vous revenez les bras le long du corps, jambes tendues. Après cette posture du guerrier, posture très provocante, sans monter les mains au ciel, juste en déroulant les vertèbres à partir des cervicales puis des dorsales, vous allez vous laisser tomber en avant tout doucement. Déroulez votre dos. Laissez vos bras ballants. Puis attrapez vos 2 avant-bras. Et là à nouveau, soit vous pouvez les balancer un tout petit peu ou rester en place, rester statique. Regardez l'effet qui est provoqué au niveau des lombaires, qui ont été sollicités dans la cambrure. C'est la contre-posture du guerrier. Puis vous lâcherez vos avant-bras. Et vous remonterez dans la même logique, mais là, en redressant avant tout vos lombaires, après vos dorsales, pour finir par vos cervicales. 1 ou 2 respirations sans bouger, toujours en présence de votre souffle profond. Puis vous viendrez vous allonger sur le dos. Connectez-vous à votre corps dans son ensemble, sentez son poids, sa densité. Sentez bien tous les points de contact de votre sol et du corps, en partant des talons jusqu'à l'arrière du crâne. Sentez à nouveau la petite brise qui vient caresser votre peau. Écoutez les sons environnants. Sentez les odeurs qui viennent à vous. La respiration se fait naturelle à présent. Lâchez toute attente, toute ambition. Juste être là. Une respiration, un corps. Juste
être là, posé, déposé au sol. Aucune attente. Aucune ambition, juste être là, posé. Le yoga, dans la forme dans laquelle nous l'abordons, est un yoga qui ramène avant tout à une présence à soi, à une qualité d'attention qui nous manque beaucoup. On est pour tous très agités par notre mental, nos pensées. Et le yoga, le hatha yoga de base, on va dire, se sert comme support de la respiration et bien sûr du corps, des postures pour rentrer dans cet état. Venir goûter à une intériorité. Et quelque chose qui est important à ce jour où les éléments extérieurs sont souvent perturbants, perturbateurs, avoir une qualité de présence à soi est vraiment primordial. C'est pour ça que le yoga est une solution, si je puis dire, à un mieux-être, un mieux vivre. Et il ne s'agit pas d'avoir d'être performant physiquement ou d'avoir de la souplesse. C'est souvent une vision erronée du yoga. Il suffit juste d'avoir une volonté de prendre du temps pour soi. Et le yoga répond très largement à toutes vos attentes.